racisme, fascisme, ces idées souvent nourries par le thème des migrations en ce moment en France et dans le monde, nous bouleversent. Nous qui nous battons au quotidien pour que vivent les grandes valeurs liberté, égalité, fraternité dans notre beau pays de Quimperlé et au-delà. Pour que ces valeurs ne disparaissent pas face à la montée des extrêmes, tous ensemble, continuons à résister pour provoquer une submersion de tolérance et d'entraide. Non, le problème, ça n'est pas l'autre, l'étranger, ça n'est pas la couleur de peau, ça n'est pas le langage inconnu. Le problème, c'est les gens qui veulent contrôler, limiter, rejeter et expulser d'autres gens sous de faux prétextes. Pour nous, c'est non. Non au refus de protection, non aux décisions arbitraires et non aux expulsions de gens en danger. Oui à la liberté de s'installer et de vivre en sécurité et oui à la possibilité de s'intégrer. Par notre action, nous montrons aujourd'hui encore quelle société nous voulons à Quimperlé et dans le monde. Paix, accueil et respect pour tous. Et il y a du pain sur la planche. Il y a un peu plus d'un an, ici même, nous dénoncions les dérives de la nouvelle loi Asile et Immigration. Aujourd'hui, nos craintes sont justifiées. La parution de la circulaire Retailleau vient de remplacer celle de Manuel Valls pour cadrer l'admission exceptionnelle au séjour. Ce dispositif permet, après plusieurs années de présence en France et en prouvant son insertion, de demander une carte de séjour pour avoir enfin une existence légale. Quasiment 100% des titres de séjour obtenus par les familles de Sans pour un toit l'ont été dans ce cadre. Les familles que nous accompagnons sont donc directement concernées. Cette circulaire durcit 4 critères devant être pris en compte par les préfets dans l'étude des dossiers. Le temps de présence en France, la maîtrise du français, l'emploi et la délivrance d'obligation de quitter le territoire français. Par la suite, on dira au QTF. Elle passe aussi sous silence des points concernant, entre autres, la famille et les enfants, quand la circulaire Valls demandait de les prendre en compte. Et c'est tout aussi inquiétant. Donc, pour le temps de présence en France, l'indice d'intégration pertinent passe de 5 ans, exceptionnellement c'était 3 ans, à 7 ans. Qui va nous faire croire que 2 ans de galère et d'angoisse, en plus, soient positifs pour la personne qui demande à être accueillie et pour la société qui l'accueille. 5 ans, 7 ans, 10 ans, même plus, plusieurs familles de Sans pour un toit l'ont vécu ou le vivent encore. Ce système est fait pour décourager, broyer le moral et la santé, pour tenter de briser toute volonté de résister. Ça va être encore plus dur, mais ces personnes, ce sont des exilés. Elles sont exilées parce qu'elles étaient des résistantes. Le parcours du combattant, elles connaissent. Ça fait bien longtemps qu'aller de l'avant est pour elles une question de survie. C'est une réalité et refuser de la voir n'y changera rien. Concernant le niveau de français devant être apprécié favorablement passe de maîtrise élémentaire de l'oral et preuve d'une maîtrise de la langue française. Peut-on l'exiger sans donner les moyens de l'apprendre, cette langue française si complexe? Rien n'est prévu par l'État pour cette formation avant la première demande de titre. Encore une fois, si les associations ne pallient pas les carences de l'État, c'est le néant. Et être enseignant de français, langue étrangère, ne s'improvise pas, c'est un métier. Pour l'emploi, les conditions d'obtention de ces titres de séjour sont désormais conditionnées à des preuves de travail ou à des promesses d'embauche dans les métiers en tension. Avant, c'était conditionné au travail, pas à un type de travail. Cela montrait la capacité d'une femme ou d'un homme à subvenir à ses besoins. Maintenant, besoin de toi, tu restes. Sinon, tu dégages. Cette évolution impacte particulièrement les femmes qui travaillent de façon moins régulière et font plus de petits boulots difficiles à valoriser dans un dossier. Et pourtant, le travail est là.
des secteurs entiers peinent à embaucher. Que feraient beaucoup d'entreprises sans ces travailleurs et travailleuses qui se lèvent tôt, font des travaux physiques, embauchent du jour au lendemain? Que feraient beaucoup de familles sans leur aide pour s'occuper de leurs enfants, de leurs aînés, de leur maison? Comme évoqué tout à l'heure, on va parler maintenant de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Pour sa délivrance, il est demandé au préfet, sa délivrance ça veut dire pour qu'elle soit levée, cette obligation, il est demandé au préfet d'en délivrer systématiquement une quand il refuse un dossier, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Pourquoi vouloir en délivrer toujours plus alors que la France en prononce déjà au moins 5 fois plus qu'elle n'en exécute, que cela coûte très cher de ramener les gens chez eux et que les recours encombrent les tribunaux administratifs. Ces dernières années, 93% des OQTF ont été prononcés à l'encontre de personnes n'ayant posé aucun problème. Les 7% restants ont été prononcés à l'encontre de personnes ayant effectivement causé des troubles à l'ordre public, dont 1,4% avaient commis des faits graves. Et pourtant, une grande partie des médias et du monde politique ne rate pas une occasion de parler de cette infime minorité de personnes sous OQTF ayant commis des actes graves sous OQTF. Ces initiales, de plus en plus entendues, sont utilisées pour tenter de graver dans nos esprits OQTF égale délinquant étranger, laissant l'amalgame étranger égale délinquant faire son chemin insidieux. Cette circulaire, celle de Retailleau, va dans ce sens. Toujours plus stigmatiser les personnes étrangères tout en influençant sournoisement nos sociétés. Nous refusons et dénonçons ce processus. Nous refusons de laisser la désinformation prendre le pas sur l'information. Et cela passe par la vigilance, la parole, l'action de nous tous et tant d'autres choses encore. Merci. Que faire alors? Nous nous rassemblons, nous manifestons et ensuite je vais prêcher une bonne partie de convaincus car on recroise souvent les mêmes visages dans ce type de rassemblement. Beaucoup d'entre vous s'investissent déjà dans des associations, des collectifs, On parle de politique, mais quel acte est plus politique que de s'engager dans une association, un collectif ou une collective? Pourtant, nous ne sommes jamais assez nombreuses. On fait souvent ce que l'on peut avec ce que l'on a. Avec peu, les associations réalisent ce qui ressemble parfois à de petits miracles. Mais nous ne sommes jamais assez nombreuses. Les bénévoles fatiguent, s'épuisent, d'autant plus que la période est anxiogène. Nous avons besoin de forces nouvelles pour tenir tête aux politiques d'extrême droite et à leurs attaques contre nos valeurs. Nous manquons d'argent, de matériel, mais surtout, nous manquons de mains, de bras, de têtes. Nous avons besoin de renouveau, d'idées neuves, pour faire évoluer nos façons de faire et réenchanter nos actions. Toutes les compétences sont précieuses pour poursuivre nos luttes, que ce soit pour donner un coup de main à l'occasion d'un événement festif, porter des cartons lors d'un déménagement ou améliorer la communication de l'association. Peu importe vos compétences, elles sont utiles. Et notre asso n'est pas la seule qui a besoin de renfort. Nous pensons bien sûr à Babellium, sœur de Sampointois, mais le pays de Quimperlé est riche, très riche en associations. La lutte est antiraciste, mais elle est bien évidemment féministe, écologiste et tout un tas de trucs enquistes vraiment très chouettes. N'hésitez pas à solliciter les assos, à vous renseigner, à franchir le pas. Vous connaissez sûrement l'un ou l'une d'entre nous. Parlez aussi des associations autour de vous. Engagez-vous, proposez, relayez. Ça semble évident, presque trop simple, mais c'est la vérité. Plus nous serons nombreuses, plus nous serons fortes. Et bien sûr, tout cela doit se faire avec force, avec conviction, mais surtout, ne l'oublions pas, avec de la joie.